Bien, bonjour. Tout ce qui s'est passé sur Embrun, je retrouve tout à fait la démarche, en tout cas au niveau de la démarche, l'initiative, je retrouve tout à fait ce qu'a dit donc monsieur. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, voilà, il faut une volonté. Sans volonté, une volonté vraiment forte et déterminée de s'engager dans une démarche de développement durable concrète, c'est-à-dire qu'une volonté d'action est très affirmée. Sur Embrun, il y avait aussi un autre souhait, c'était de porter des opérations exemplaires. Les élus considéraient que c'était de leur rôle de porter des opérations qui ne sont pas encore courantes, avec un petit risque, et donc c'était à eux de le faire, pour donner ensuite envie au privé, à d'autres initiatives d'être réalisées. Le coût, évidemment, le coût économisé, notamment à l'initiative, c'était surtout les bâtiments communaux, et en plus, ensuite on est allé plus loin. Avoir une meilleure maîtrise de l'évolution des prix, je ne reviens pas sur ce qu'a dit monsieur, donc le fioul qui vient de loin, le bois qui est chez nous, je vais peut-être faire juste, excusez-moi, une petite présentation. Donc Embrun se situe dans les Hautes-Alpes, massif forestier important, c'est une ville de 6500 habitants, communauté de communes de 10 000. On triple de population l'été, parce qu'on a un secteur très, très touristique, le lac de Serponçon, si certains connaissent, ça attire beaucoup de monde. Et donc tout ce projet est parti de 2001 avec une nouvelle équipe municipale qui est arrivée aux affaires et qui a souhaité vraiment mettre en œuvre des actions de développement durable. Et le bois énergie était une opportunité qui pouvait répondre à ce souhait. Donc, alternative au fioul et contribution aux réductions de gaz à effet de serre. Ah, je vais trop loin. Alors, le point de départ. Attendez, comment ça marche ça? Oui, d'accord. Le point de départ, donc 2001, la région a financé une note d'opportunité. La commune a accepté. Et tout est parti de là. Donc, on a ensuite enchaîné par une étude de faisabilité. Il a fallu prendre le temps, et ça, c'est un point, je crois, qui est important. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut prendre le temps aussi pour aider les gens à arriver à ce projet et à accepter le projet, parce que c'est jamais, quand c'est nouveau, il y a souvent des réserves, des freins. Au niveau du conseil municipal, notamment, il y avait beaucoup d'inquiétudes. La poussière du bois, on allait brûler toute la forêt, etc. Donc, il fallait vraiment prendre le temps d'avancer pas à pas. Et il y avait aussi une vraie problématique à l'époque, c'est qu'on n'avait aucune filière d'approvisionnement installée. Donc, construire une chaufferie bois, oui, mais si on ne sait pas si dans 2 ans on aura des plaquettes, c'était un problème. Donc, tout cela a pris son temps, et en 2007, nous avons créé le premier réseau de chaleur, petit réseau de chaleur, 450 kW, chaudière, que des bâtiments publics, dont une maison de retraite. Et nous avons eu exactement le même raisonnement que madame. Pourquoi est-ce que, parce qu'on met une chaudière bois, il faut mettre une deuxième chaudière d'appoint? On voulait être le moins cher possible, donc on a mis qu'une chaudière bois. Et 2 bâtiments sensibles, la crèche et la maison de retraite, avaient déjà leur chaudière, donc ils ont gardé leur chaudière. On était serein par rapport à cela. En 2010, toutes les écoles, donc la ville d'Embrun est une ville très ancienne, avec un patrimoine ancien, et toutes les écoles se trouvaient à avoir des chaudières en fin de course, salle des fêtes également, etc. Donc, comme ce premier réseau de chaleur avec 2 ans de recul fonctionnait bien, la commune a décidé de créer un deuxième réseau de chaleur pour alimenter toutes ces chaufferies, plutôt que de remplacer toutes les chaudières fioul. Évidemment, quand on crée un réseau, on passe devant d'autres bâtiments, donc l'idée a suivi son chemin, et ce sont également les logements sociaux qui ont été raccordés sur cette opération un peu plus importante de 2,7 MW, de 2,7, oui, mégawatts, c'est cela. On a également raccordé quelques bureaux et quelques copropriétés. Et donc, depuis 2010, cette opération a été faite en 2 temps, une première chaudière de 1600 kW, et 2 ans après, on a installé une deuxième chaudière de 1100 kW, et on a raccordé également le lycée et d'autres copropriétés. Donc, ces 3 opérations fonctionnent bien, je vais revenir dessus. Ce qui est important aussi, c'est que cette initiative communale a été très vite relayée et accompagnée surtout par la communauté de communes, puisque effectivement cette filière d'approvisionnement qui était le point faible,
on avait vraiment besoin de se sécuriser sur ce point-là. Et donc, la communauté de communes a pris l'initiative de créer une plateforme bois énergie sur le territoire pour garantir l'approvisionnement de ces 2 chaufferies. Il n'y avait absolument rien. Il y avait un fournisseur, d'ailleurs, qui est notre prestataire de service, qui venait du département voisin. Et donc, il était vraiment important et indispensable de sécuriser. Alors, la création de cette plateforme bois énergie sur l'Embrunet a 2 avantages. On est sécurisé au niveau de l'approvisionnement, on maîtrise le prix et on sait d'où vient le bois. Donc, elle est publique. Elle est gérée en régie directe. Alors, tout est géré en régie directe, que ce soit le réseau de chaleur communal ou la plateforme bois. Je vais y revenir. Donc, une très brève présentation. Je crois que vous êtes nombreux à connaître les réseaux de chaleur, mais enfin bon, voilà. Donc, le premier réseau de chaleur 2007, 450 kW. L'objectif, c'est qu'on fait 100% avec du bois jusqu'en 2014. En 2014, on a étendu le réseau à une gendarmerie et on s'est rendu compte quand même qu'effectivement, les chaudières bois, c'est pas comme une chaudière fuel, il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça marche. On a des contraintes de vis sans fin, enfin, très peu de pannes au niveau mécanique, mais quand même, des maintenances de chaudières à faire. On est obligé d'arrêter la chaudière en milieu d'hiver, etc. Des petites pannes électroniques. Bon, on a ressenti le besoin vraiment de se sécuriser. Et surtout, la maison de retraite arrivait en bout de course sur ses chaudières propres et était très intéressée pour qu'on prenne le relais de 100%. Donc, on a installé une chaudière fuel dans notre chaufferie. Et aujourd'hui, on a effectivement une chaudière bois qui fonctionne à fond, à 450 kW, et une chaudière d'appoint de 500 kW. Avec le radoucissement des hivers, on n'en a pas trop eu besoin, mais normalement, si les hivers sont rudes, on aura quand même besoin d'un appoint. On brûle 360 tonnes de plaquettes forestières et on vend 950 MWh. Donc là aussi, grand merci à l'ADEME qui nous a subventionné 46%. Les 2 opérations 2007 et 2014, 894 000 €. ADEME, région et un petit peu département, symbolique également, mais c'est important quand même et c'est principalement l'ADEME qui nous a aidés. Alors, juste un mot au niveau du démarche, je suis partie un peu vite. Alors, nous, c'est pas Amorce à l'époque qui nous a vraiment accompagnés, c'est l'Écofort, l'association des communes forestières, dans le cadre de leur mission bois énergie. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cet animateur qui nous mettait un peu, parce que ni les élus ni moi-même ne connaissions toute cette filière, et ils nous ont vraiment accompagnés, soutenus, apporté les conseils techniques, les visites, pour bien savoir ce que c'était, etc. C'est vrai que sans eux, on n'y serait pas allé. Donc c'est vraiment cet accompagnement en amont est très très important. Donc deuxième réseau, 2,7 MW, donc 2 chaudières bois, c'est intéressant, en intersaison, on n'en fait tourner qu'une des 2. Donc ça nous permet d'être vraiment pratiquement exclusivement sur le bois. 406 équivalents logements, dont le lycée, beaucoup de logements sociaux, presque tous les bâtiments communaux, écoles, salles des fêtes, boulodromes, etc. Un investissement donc plus important, 2,9 millions, 54% de subvention. On a eu le FEDER qui nous a accompagnés à cette occasion. Pour Delaroche, on avait eu une déception parce qu'on devait avoir beaucoup plus de financement et le FEDER finalement s'est désengagé un peu tard. Mais bon, ça nous a pénalisé. On a un prix de vente de chaleur qui est un peu fort, mais bon, ça marche quand même. Et le plus sur la chaufferie donc de la gare, c'est qu'on a installé une toiture photovoltaïque en intégration sur la toiture qui produit la quantité d'électricité que l'on consomme en chaufferie. Et comme on l'a fait à une époque où le tarif de rachat était intéressant, ça nous donne un petit confort par rapport aux aspects financiers, puisqu'effectivement, on gère tout cela en régie communale, directe, et l'objectif, c'est le prix plancher pour tout. Donc, on a peu de marge, et c'est vrai que cette toiture photovoltaïque nous permet de faire des petites études prospectives, d'absorber des coups durs qu'on n'a pas encore eus, mais qui vont peut-être venir, etc. Donc, juste rapidement, les chaudières bois sont des chaudières à foyer volcan, donc qui ont une exigence de qualité de plaquettes importante, taux d'humidité à 30% maximum, granulométrie, etc., mais qui ont des rendements excellents, de plus de 85%. Filtration, alors on a 2 types de filtration, on a le multicyclone sur toutes les chaudières et on a un électrofiltre uniquement sur la deuxième chaudière. On doit installer l'électrofiltre sur la plus grosse puisque à l'époque c'était pas obligatoire, mais on va le faire. Et c'est important parce que vis-à-vis de la population, c'est leur grande inquiétude. Est-ce que toute cette fumée blanche là, elle va pas nous
ou faire du mal. Donc c'est important de montrer qu'en plus, on a des rejets très faibles. Donc chaudière fuel, comme je l'ai dit, moins de 5% par an, et 5% c'est uniquement pour des raisons de panne ou de maintenance. J'insiste parce qu'on a visité d'autres chaufferies gérées par d'autres types d'installateurs et de gestionnaires. Le bois, c'est 60% parfois, pas plus, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une panne, etc., ils n'ont pas ce souci permanent d'utiliser le bois, d'abord parce que c'est le moins cher, nous c'est notre priorité à cause de ça, et c'est vrai que du coup ça rend peut-être pas forcément si intéressant que ça de faire un mix, mais c'est quand même une volonté de gestion très affirmée, et je vais y revenir en termes de prestations de services. Et on est sur des canalisations rigides en acier surisolé puisqu'on est en montagne. Alors, tout cela est géré donc en régie directe par la régie communale d'Embrun, qui est une régie à personnalité morale et autonomie financière, c'est-à-dire que c'est la régie qui a porté tous les investissements et qui gère en direct le réseau. Donc, conseil d'administration, majorité obligatoire de conseillers municipaux, c'est bien logique, désigné et créé par le conseil municipal, et qui est ouvert aux abonnés. C'est une volonté des élus de prendre en compte les principaux clients, les plus gros clients que sont le centre hospitalier et l'OPH. Donc, comme je vous le disais, maîtrise d'ouvrage d'installation et une gestion directe, technique comme financière. Donc, tout cela fonctionne avec l'équivalent d'un plein temps et demi. Donc, on est 3, moi-même à mi-temps, une comptable à mi-temps et un collègue technicien à mi-temps qui gère toute la maintenance, parce qu'une chaudière bois, j'y reviens, c'est pas comme le fioul, il faut venir tous les jours ou presque, vérifier que tout fonctionne bien, faire des petits nettoyages, des contrôles. Donc, ce collègue assure cette maintenance-là. On a par ailleurs des contrats de maintenance et d'astreinte avec un prestataire qui gère des chaufferies, tout ce qui est chaudière fuel, les pompes, etc. Toutes les pannes, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour assurer une maintenance, une astreinte 7 jours sur 7. Et également des contrats d'astreinte, de maintenance, excusez-moi, avec le fabricant de chaudières, puisque c'est quand même assez spécifique. Qui a par ailleurs fait faillite, mais on a trouvé un autre prestataire qui maîtrise bien ces chaudières. Donc, on a 30 contrats d'abonnement avec 15 propriétaires différents. On fait une facturation mensuelle. Du point de vue du marché d'approvisionnement en combustible, donc on achète le bois à la communauté de communes par des marchés qui, pour l'instant, sont de 3 ans. La communauté de communes ayant un contrat de 6 ans avec un prestataire de service qui lui assure l'approvisionnement en bois, le broyage, le stockage et les livraisons en chaufferie, et qui n'est rémunéré sur le prix des plaquettes livrées en chaufferie. Et on a une présentation d'un rapport annuel d'activité devant le conseil municipal, ce qui n'est pas obligé parce qu'on n'est pas un SPIC, on est un EPIC, mais c'est important de montrer un petit peu tout le travail. Alors pourquoi la commune elle a souhaité fonctionner de cette façon? C'est qu'après le premier réseau qui avait été construit, budget annexe par la commune en elle-même, directement, on s'est rendu compte que c'était des investissements conséquents, presque 3 millions pour le deuxième réseau, et que ça donnait une transparence par rapport à la gestion financière de la commune, d'avoir une structure bien distincte, bien séparée. Ça donne aussi une souplesse de fonctionnement, il faut le reconnaître aussi, et donc c'est pour ça que la commune a souhaité partir en régie. Pourquoi elle n'est pas partie en DSP? Parce que c'est une volonté politique de maîtriser, d'avoir toujours le contrôle de ce qui se passe. C'était le souhait notamment de l'adjoint qui s'est énormément investi sur ce projet, de toujours avancer pas à pas, toujours en contrôlant et en maîtrisant la situation. Et pour l'instant, il faut reconnaître que ça marche bien, que les résultats sont positifs, que personne ne demande à sortir du réseau. Et effectivement, cette année, c'est pas une belle année par rapport aux énergies fossiles. On est effectivement pénalisé, notamment sur la sortie du 3e réseau de chaleur. Alors, juste un petit mot sur la plateforme bois de Pralon. Donc, on aura 2400 tonnes par an en une rotation. Et l'objectif, c'est d'optimiser cette plateforme pour avoir un peu plus de capacité. Cette plateforme fournit les 2 réseaux de chaleur de la régie communale, mais également une autre maison de retraite médicalisée, un petit réseau de chaleur sur un petit village de 800 habitants qui vient de créer son petit réseau de chaleur, et puis un hôtel. Et on a également 2 lycées, mais qui se font livrer par d'autres fournisseurs, notamment ONF Énergie, mais peut-être un jour se tourneront vers la communauté de communes. En bois local.
Non, comme je viens de dire, c'est un marché de prestations de services avec un exploitant forestier qui se charge d'approvisionner la plateforme, mais on exige dans le contrat que ce soit du bois local, alors à travers le bilan carbone, ça marche, des forêts du bois PEFC, et puis c'est lui qui vient faire ses campagnes de broyage, on lui demande que le stockage soit effectué et avant le 30 juin pour être sûr que les plaquettes seront sèches, etc. On le suit, mais c'est un prestataire de service. On ne s'occupe que de la facturation. Bon, avec un suivi quand même, un œil permanent. Donc, par rapport à l'objectif que s'était donné la collectivité, c'est une réussite, les objectifs sont atteints. Pour l'environnement, par rapport à la lutte contre le réchauffement, pour les abonnés, on avait jusqu'à cette année une économie qui allait entre 5 et 30% d'économie annuelle, donc notamment l'OPH est très très satisfaite d'être raccordée au réseau de chaleur. Et pour le développement local, cette structuration de la filière bois-énergie a créé quand même une dynamique sur toute la filière bois au sens large. Et on a aujourd'hui une volonté de soutenir et de développer cette filière bois qui est importante sur le territoire, parce qu'en dehors du tourisme, il n'y a quand même pas trop d'activités. Et finalement, c'est vraiment une opération qui a dynamisé globalement le territoire de ce point de vue-là. On fait travailler aussi des entreprises locales, l'astreinte, la maintenance, toute la construction de ce réseau qui était quand même un peu nouveau, a permis aux entreprises qui ont contribué à ce chantier de valoriser leur savoir-faire. Donc globalement, leur réussite est là, avec une inquiétude par rapport au coût des énergies fossiles qui effectivement sont préoccupantes aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pensait, on va avoir du mal à sortir le 3e réseau de chaleur. Par rapport à un contexte très particulier, notre principal client potentiel, c'est l'hôpital. Vous savez qu'au niveau national, les hôpitaux ont de gros problèmes financiers et ne peuvent pas se permettre de se raccorder à un réseau de chaleur qui serait l'année d'aujourd'hui plus cher, il faut le dire, même si on sait qu'à l'avenir, ce ne sera pas le cas, mais ils ne peuvent pas anticiper et se projeter dans l'avenir. Donc, ce projet est quand même mis à mal. Voilà. Alors que les autres clients, qui sont des copropriétés, l'OPH, eux, ils sont prêts à signer, ils nous relancent régulièrement, quand est-ce qu'ils sortent, etc. Alors que le prix de l'énergie est en chute, ils savent que ça ne durera pas. On parle avec le prix du fuel, là, c'est ça ? Oui, c'est fuel. Nous, c'est le fuel parce qu'on n'a pas de gaz naturel à Embrun, il n'arrive pas jusque chez nous. Donc c'est soit du gaz propane, soit du fuel. Et l'hôpital, en l'occurrence, a des contrats nationaux, donc ils ont un prix... c'est impossible de s'équilibrer, quoi. Par rapport à 1 200 € la tonne, j'ai en tête le prix moyen du gaz propane, ils sont à 500. Donc, c'est pas possible, quoi. Alors, je souhaite insister sur les conditions de réussite du projet, parce que c'est vraiment indispensable. Je l'ai dit un petit peu de temps en temps. Donc, prendre le temps, je crois que c'était important. La volonté aussi de la communauté de communes de ne pas être tout seul dans sa commune, mais vraiment... associer le territoire, être convaincu, ça c'est évident, de la part de l'élu, mais aussi peut-être aussi des services techniques, c'est important d'être un binôme qui fonctionne. L'accompagnement COFOR-ADEME, indispensable. Et puis aussi s'intéresser vraiment à l'aspect technico-économique du projet, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, aller voir les factures des clients futurs, pas rester dans le calcul théorique du bureau d'études, qui travaille très bien, mais qui est dans sa théorie, aller voir les factures des clients et comparer aux factures des clients notre proposition. Et effectivement, expliquer que la facture client, c'est pas que le prix du combustible, c'est un tout, c'est les contrats de maintenance, etc., l'allocation de la cube. Tout ça, c'est vraiment important de se poser et de les expliquer et de les associer en amont. Là, c'est pareil. On a constaté que les associer en amont, ça leur donne la confiance. Ils comprennent qu'on n'est pas en train d'essayer de leur vendre quelque chose, mais qu'on travaille avec eux. Et les gens, tout de suite, ont une approche beaucoup plus positive par rapport à ce projet. Et puis, la gestion directe, faut reconnaître, est importante. On se rend compte qu'on arrive quand même à vraiment faire toutes les économies possibles en gestion directe, je pense, de façon très, très rigoureuse, quoi. Voilà. Un petit plus, je dirais, du réseau de chaleur par rapport aux chaudières dédiées, je souhaite insister là-dessus parce que c'est vrai que c'est des retours qui sont qualitatifs mais qui comptent. Le confort,
Les gens ont gagné en confort terrible dans leur logement, ça c'est unanime. Ils chauffent comme votre petit grand-père, là ils chauffent plus avec une facture qui n'est pas pour autant plus chère. La poussière, voilà, les gens quand ils vont étendre leur linge, eh ben, ils ont plus cette poussière noire qu'ils avaient avec les chaudières fuel, c'est important. Le silence, pratiquement tout le centre-ville, il n'y a plus de chaudière fuel. On a notre chaudière centralisée qui est complètement isolée acoustiquement, on sait faire. Hein. Et ça, c'est un plus important qu'il faut pas oublier. Bon, c'est pas ça qui va décider de faire ou non un réseau de chaleur, mais c'est un plus qui, je pense, a son importance. Alors, j'ai été peut-être un peu vite, comme toujours. Ok, bon. Merci beaucoup.